Salut à tous et bonne année. Voilà, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter à tous une bonne année 2023. Et c'est parti pour une nouvelle année de vidéos. Et voici la première de cette année. C'est parti! Une excellente année à tout le monde. Voilà, j'espère que vos fêtes de fin d'année, vos fêtes de Noël, tout ça, tout s'est bien passé. Et je vous souhaite à tous de passer une bonne année 2023. L'année 2022 n'a pas été si mal que ça, finalement, en tout cas pour nous. Mais en globalité, quand on voit les 2 dernières années qu'on a passées, en janvier, on avait encore le masque, mais après, on a enlevé le masque. Et là, on n'a pas remis le masque de toute l'année 2022. Donc, ça veut dire que déjà, de ce point de vue-là, il y a du mieux. Ah oui, alors pardon, je suis un petit peu enrhumé. Voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Mais voilà, je suis un petit peu enrhumé là, mais rien de bien grave. Pas de Covid, pas de... Voilà, un rhume. Hein, ça existe aussi, hein, les rhumes, les simples rhumes existent aussi. Donc voilà, donc l'année 2022, voilà, c'est fini, on passe à autre chose. Et c'est une nouvelle année qui commence. Aujourd'hui, on va encore parler de Walt Disney World. C'est la vidéo bilan. Voilà, je me suis muni de mon carnet. Alors, c'est le plus laid carnet que j'ai jamais fait depuis que je fais des carnets. Voilà, c'est il est clairement pas beau du tout. Voilà, parce que je voulais mettre des autocollants, mais finalement ça me plaisait pas, alors je l'ai enlevé. Mais c'est pas grave, dedans il est quand même très joli. Et puis il y a surtout toutes les infos que je voulais, tous les souvenirs. Donc c'est mon carnet de cette année. Et puis bon, on a eu un ouragan, donc il est à l'image de ce séjour. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais faire une petite aparté pour vous parler un peu de ce qui nous attend, à vous, à moi, enfin ce que je vous prépare surtout pour cette année 2023. Donc des vlogs, toujours des vlogs. Dans 3 semaines je crois, on sera à Disneyland Paris avec Victoria pour la 2e fois pour elle. On va rester 3 jours pleins. Oui c'est ça, on séjournera encore au Sequoia, au Golden Forest Club. Donc voilà, rien ne change par rapport à l'année dernière. J'espère que cette année on aura un meilleur temps que l'année dernière, parce que l'année dernière c'était très brumeux, on avait à peine aperçu le château. Donc avec la petite c'était pas terrible, mais j'espère qu'il fera meilleur. Donc il y aura 3 vlogs, il y aura certainement un haul après. Il n'y aura pas d'hôtel tour vu que je l'ai déjà fait. Il y aura des food tours parce qu'on va notamment... Je suis vraiment enrhumé. On va notamment tester le Pimp Kitchen. On devait faire le Walt, mais il est fermé pendant notre séjour, on a appris ça dernièrement. Donc c'est pas grave, ça sera toujours pas pour cette fois-ci. On retourne aussi à Disneyland Paris au mois de mai pour l'anniversaire d'Amélie. Donc il y aura d'autres vlogs au printemps. Et ça sera certainement les derniers de Disneyland Paris, parce que pour Halloween cette année, je pense qu'on n'ira pas. On y est allé là, ça fait 3 ans qu'on y va, donc on n'ira pas. Si on peut retourner à Disneyland Paris en fin d'année, on va essayer d'y aller à Noël, un week-end ou quoi, mais c'est pas gagné. Et voilà, en ce qui concerne Disney, il y a une cruise line donc, qui est prévue. Je ferai une vidéo dessus et je ferai d'autres vidéos aussi pour des conseils organisation comme j'ai fait pour Walt Disney World. Mais on a une cruise qui est prévue, on part 4 nuits sur le Disney Magic et on va faire Castaway Cay et Nassau aux Bahamas. Voilà, on part de Miami, après on fera un petit séjour sur Miami. Et voilà, après on refait nos vacances à Cavalère, donc dans le camping où on est allé l'année dernière, c'était vraiment très sympa. Donc voilà pour nos vacances et pour les vidéos donc qu'il y aura. Il y aura évidemment les restos qui vont arriver là de Walt Disney World. De tête comme ça, il y a le Liberty Tree Tavern, il y a le Storybook Dining. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme resto? Il y a le Chef Mickey qu'on a fait au Contemporary. Donc voilà, 3-4 restos. Il y a les hôtels tours. D'ailleurs, je crois que la semaine prochaine, c'est l'hôtel tour sur le Caribbean Beach Resort. Il y aura aussi un hôtel tour sur le Contemporary. Donc voilà, encore des vidéos sur Walt Disney World qui vont arriver là en ce début d'année. Et puis voilà.
Donc j'espère que tout cela vous plaira. J'espère que le nouveau générique vous a plu. Vous l'avez vu donc dans la vidéo déjà de la semaine dernière. Je vous l'ai dévoilé la semaine dernière. Et évidemment, j'en ai parlé aussi la semaine dernière. Mais il y a aussi le blog. Voilà, donc tous les liens sont dans la barre d'infos. Vous retrouvez tout dans la barre d'infos. Et écoutez, j'espère que tout cela vous plaira. Et en parlant donc de Walt Disney World, donc aujourd'hui on va faire le bilan un peu de ce séjour. Donc j'ai pris mon carnet, comme ça je vais regarder jour par jour tout ce qui s'est passé, ce dont je peux vous parler. Et puis allez, on y va. C'est parti, donc on est parti à Walt Disney World, donc du 18 au 30. Voilà, je vous montre, je fais comme ça. Vous voyez, ça c'est la première page. C'est décoré avec des autocollants que je trouve sur internet ou aussi sur Acultura. Alors déjà, premier bilan, la première chose que je peux dire dans ce bilan, c'est que, alors on le savait, on l'avait dit, on se l'était dit déjà, mais c'est la première et dernière fois qu'on part sans Victoria. C'est la première fois qu'on part sans Victoria si loin. On est déjà allé à Disneyland Paris notamment, sans elle. Qu'est-ce qu'on a déjà fait sans elle? Je crois que c'est tout en plus. C'est que des week-ends de 2-3 jours à Disneyland Paris, mais après elle vient toujours avec nous. Mais là, partir 15 jours à l'autre bout de l'autre côté de l'Atlantique, dans un autre pays, sans elle, franchement ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour tous les deux. Même sans l'ouragan, c'était compliqué parce qu'elle nous manquait énormément. Et pour elle, bon, pour elle tout s'est bien passé. La fin ça a été un peu long, parce qu'on devait se revoir plus tôt normalement, mais après ça s'est très bien passé. Elle était très bien, mais c'est la dernière fois. C'est la dernière fois parce que c'est dur quoi, parce que c'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Mais bon, ça y est, c'est fini, on l'a fait. On regrette pas parce qu'on en a profité quand même une dernière fois. Et la prochaine fois qu'on y retournera, déjà c'est dans un moment. Et puis on en profitera différemment. Donc là voilà, on savait que c'était la dernière, donc on en a profité. Bilan aussi, chose à dire dans ce bilan, je vais vous parler de la Lufthansa. Voilà. Je déconseille fortement cette compagnie. Je déconseille fortement la Lufthansa parce que c'est une compagnie de merde. Voilà, clairement. On a eu combien de retard à l'aller? Est-ce que je l'ai marqué seulement? Oui, 1h30 de retard on a eu sur le vol Francfort-Orlando. 1h30 de retard. L'avion était surbooké, c'est-à-dire qu'il y avait trop de personnes qui étaient enregistrées sur ce vol par rapport au nombre de sièges, par rapport à la capacité que l'avion pouvait accueillir. C'est-à-dire qu'il y avait, clairement ils l'ont dit, il y avait 5 personnes en trop. Voilà, il y avait 5 passagers qui étaient en trop dans cet avion. Et au moment de l'embarquement, ils nous ont demandé, ils nous ont annoncé que l'avion était surbooké, qu'il y avait 5 personnes en trop et qu'il fallait que 5 personnes se sacrifient clairement pour les autres. Et ils seraient dédommagés. Alors au départ, ils étaient dédommagés à hauteur de 400 €. Oui, 400 € plus une nuit d'hôtel. Et ils étaient rebookés sur le vol du lendemain. Et puis 5 minutes après, ils se sont peut-être rendu compte que 400 € c'était beaucoup. Ils sont descendus à 200 €. Donc comment le problème a été résolu, ça je sais pas. Le fait est que ils ont appelé plusieurs personnes, plusieurs groupes pour savoir s'ils étaient intéressés pour sortir de l'avion, en fait pour débarquer et pour prendre un vol donc le lendemain. Ils ont dû trouver 5 pigeons. Nous ils nous ont pas appelé, mais clairement nous c'était hors de question. Mais bon, le temps de faire tout ça, 1h30 de retard qu'on est parti, 1h30 en retard. Ce qui fait que du coup, on est arrivé 1h30, voire presque 2 heures en retard sur Orlando. Et que ça nous a pété la soirée. On avait un resto le soir réservé vers 8h, 8h30 à Disney Springs. On devait aller manger au Wolfgang Puck, notamment. On ne l'a jamais fait ce resto et on ne l'a toujours pas fait. Mais parce qu'on a atterri à 8h, donc le temps de prendre un Uber, le temps de prendre la chambre d'hôtel, tout ça, c'était 21h ou 21h30, c'était largement trop tard. Donc on avait la soirée qui était pétée et les boules. Rien de grave, on est d'accord, rien de grave. Mais si on n'avait pas eu toutes les merdes qu'on a eu aussi au retour, voilà, au retour on a eu encore 2 heures de retard. Il y a eu tous les problèmes dus à l'ouragan, l'aéroport fermé, tout ça.
Ça, c'est des problèmes de communication, mais l'avion, on l'a eu. On en a eu un autre plus tard, donc c'est même pas ça le problème. Le problème est que... alors déjà, heureusement, on était passé en agence, par agence de voyage. Donc, ben, on a pu se faire rembourser tout ce qu'on a consommé en plus sur place. C'est-à-dire qu'on est resté donc 2 nuits de plus. On a eu une nuit supplémentaire au Contemporary qui a été payée. On a eu une nuit de plus dans un Hilton qui a été payé. Toute la nourriture que nous avons mangée pendant ces 2 jours, on avait gardé tous les tickets de caisse, ils nous ont tout remboursé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le Lyft, le Uber qu'on a pris pour aller à l'aéroport et d'autres choses qui a été remboursé. En tout, on en avait pour 800 €, je crois, 800 $ de surcharge de frais en fait. Et tout ça, ça a été remboursé en fait par l'agence. Si vous voulez, l'agence nous l'a remboursé et elle se fait rembourser directement par l'assurance, par son assurance. Donc, on s'est dépatouillé comme ça, donc aucun problème. Par contre, on avait demandé un surclassement à Lufthansa pour l'aller et pour le retour. À l'aller, il a été refusé, donc on est parti en vol normal. Évidemment, il était refusé, l'avion était surbooké. Donc en général, ils acceptent quand il reste des places, hop, ils vous surclassent. Mais là, c'était surbooké, donc c'est clair qu'on l'aurait jamais eu. Au retour, il a été accepté, mais il a été accepté pour notre vol de jeudi. Sauf qu'avec l'ouragan, nous sommes partis que samedi et nous sommes partis en classe normale et pas en classe premium. C'était même pas première ou business, on était en classe éco premium, ce qu'on avait demandé, mais on ne l'a pas eu. Physiquement, on ne l'a pas eu. Samedi, on a volé dans un avion normal en classe éco. Et c'est une fois arrivé en France, le lundi, qu'on se rend compte sur notre compte bancaire qu'ils nous ont prélevé 500 €, donc les 500 € du surclassement de ce vol du jeudi qui a été annulé. Ce vol n'a jamais volé, que nous n'avons pas pris, et en plus on est rentré nous le samedi et on était en classe éco. Et à ce jour, on n'est toujours pas remboursé. Donc impossible d'avoir qui que ce soit au téléphone. J'ai envoyé plein de mails, impossible. J'ai réussi à envoyer un mail via le site en discutant tout ça. Avec des formulaires qu'il faut remplir, tout ça, j'ai envoyé, j'ai enfin réussi, il y a 2 mois de ça, donc on est rentré le 2 octobre quand même, il y a 2 mois de ça, donc ça a pris 1 mois, j'ai réussi à avoir un numéro de dossier, donc comme quoi ma demande est bien enregistrée, ce numéro de dossier je l'ai bien gardé, et il faut que je renvoie encore, parce que je n'ai toujours rien. À aujourd'hui, ils me doivent encore 500 € d'un vol qu'on n'a pas fait. Donc, et zéro communication, aucune excuse, rien. Bref, donc je vous déconseille. En plus de ça, dans l'avion, l'équipage n'était pas terrible. Voilà, je veux pas non plus tirer sur l'ambulance, quoi, mais pour le retour, on a eu les repas 3 heures après le décollage. On avait un vol de 8 heures. Donc presque à la moitié du vol, on a eu nos premiers plateaux repas et notre boisson, et voilà. Alors que c'est un vol de nuit, on a eu presque 2 heures de retard. On est parti, donc il était assez tard. Il nous tardait qu'un truc, nous, c'était se poser et dormir un peu, mais en fait non, il fallait qu'on attende le repas et ils nous l'ont servi au bout de 3 heures. Et sans compter tous les petits trucs qu'il y a eu, les sièges qui étaient un peu défectueux, voilà. Après, c'est sûr que quand ça se passe mal, on chipote, on voit le moindre petit truc. Mais dans la globalité, je vous déconseille vraiment. C'est la première et la dernière fois qu'on prend la Lufthansa. Et d'ailleurs, là, pour la cruise, on a déjà pris nos billets d'avion et on part avec British Airways. Et c'est très bien, c'est la 3e fois qu'on va voyager avec eux et j'ai aucun souci avec eux, je sais que c'est très bien, les équipages sont parfaits, les avions sont au top. D'ailleurs pour l'aller on va voler en A380 et c'est le meilleur avion au monde, donc moi qui ai peur en avion, là je suis rassuré, donc c'est cool. Donc voilà, la parenthèse Lufthansa est terminée, pour vous, pour moi non, vu qu'il faut toujours que je me fasse rembourser ça, mais c'est terminé. Qu'est-ce que je peux vous dire dans ce bilan? Je vais vous parler des hôtels. Le Caribbean Beach Resort, c'est un hôtel qu'on a adoré, qui est hyper bien thématisé et ça sent les vacances, quoi. Il y a des palmiers de partout, la musique un peu
mais des Caraïbes, des îles, tout ça. C'est vraiment très très dépaysant. Les piscines, alors la piscine principale est magnifique. Les petites piscines sont superbes. Les chambres sont vraiment pas mal. Tout le confort, tout est bien. Le foot court était un peu moyen. J'avoue qu'on n'avait pas énormément de choix. C'est vrai qu'au Coronado Springs, je trouvais qu'on avait un meilleur foot court parce que le choix était plus sympa. Ne serait-ce que pour le petit déjeuner, pour le même prix au Coronado Springs, on avait un plateau avec 4 gaufres Mickey. Là où au Caribbean Beach Resort, on n'avait que 3 gaufres Mickey. Sachant que tous les deux, ce sont des hôtels moderate. Donc je pense que ça serait bien qu'ils fassent tous les moderate pareil, tous les value pareil, tous les deluxe pareil. C'est... Bon, après, c'est une façon d'organiser tout ça, mais c'était bien, hein. C'était bien. Mais vous y mangez 3 soirs, il y a forcément un soir où vous allez manger pareil parce que la variété, elle n'est pas là, quoi. Après, la boutique est sympa. C'est un très bel hôtel. Il est hyper bien desservi donc par le Skyliner. Ça, c'est vraiment le point fort de cet hôtel. C'est le gros point fort. Parce que ce Skyliner, c'est extraordinaire. Vous vous rendez à Epcot ou à Hollywood Studios en moins de 10 minutes. Voilà, vous n'avez pas de bus à attendre. Vous partez, hop, vous survolez l'hôtel ou vous survolez les autres hôtels. Et vous arrivez au Hollywood Studios ou à Epcot. De l'autre côté, c'est pas les mêmes lignes. C'est super pratique. Il n'y a pas d'attente. Même le soir, à la fermeture d'Epcot, on a attendu 20 minutes parce qu'il y avait de la file. Mais ça avançait quand même. C'est génial, c'est génial. Petit bémol peut-être pour cet hôtel, c'est que cet hôtel est vraiment très grand. Il est hyper vaste. Il y a plein de locations. Nous, on était à Aruba. Donc, il y avait Martinique, Aruba, Trinidad, Jamaïque, Barbade et Port-Royal. C'était le principal. Mais vous marchez beaucoup. Honnêtement, on mettait entre 6 et 7 minutes. C'est beaucoup quand même. Hein. Entre 6 et 7 minutes de notre chambre d'hôtel jusqu'à la réception ou à la boutique ou au resto. Voilà, si on voulait aller manger, on mettait tout ce temps-là. En revanche, on avait demandé à avoir une chambre proche du Skyliner et on était à 1 minute du Skyliner. On sortait de notre chambre et on était à côté du Skyliner. Donc, c'est un choix à faire. Quand vous avez fait votre réservation, vous pouvez aller sur My Disney Experience et sur votre réservation, vous pouvez choisir telle ou telle chambre, si plus proche de ça ou proche de ça, premier étage, rez-de-chaussée, donc ça vous pouvez choisir. Donc nous on a choisi Skyliner et d'un côté c'était quand même pas plus mal. Si ce n'est que le matin on devait donc se faire 6-7 minutes pour aller prendre le petit déj, autant pour revenir se laver les dents, prendre les affaires, mais par contre après on était juste à côté. Et autre bémol aussi, c'est le bus, parce qu'il y a quand même un bus, et vu que nous on était à Aruba, c'est-à-dire au dernier stop du bus, en fait, pour aller à Magic Kingdom et Animal Kingdom aussi, mais on a eu le cas juste à Magic Kingdom parce que c'est là où il y a le plus de monde. En fait, le bus s'arrêtait d'abord à Martinique. Après, il faisait Port-Royal, l'arrêt principal. Il faisait la Jamaïque, il faisait les Barbades et il arrivait enfin chez nous à Aruba. Et si le bus était plein, ben, du coup, il s'arrête pas. Et bon, c'est vu passer sous le nez comme ça, 2 bus. Parce que ben, les bus étaient pleins avec les autres arrêts. Donc ça, c'est nul. Ça, c'est vraiment nul. Donc ce qu'on faisait, mais du coup on allait prendre le bus directement, on faisait les 7 minutes et on allait prendre le bus directement à l'accueil principal. Mais c'était un très très bel hôtel, c'est très très sympa, vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine, mais vraiment cool. Le Contemporary était aussi vraiment génial, moi ça a été un rêve de dormir dans cet hôtel là. Je sais pas quoi vous dire de plus que ce que je vous ai déjà dit, il est très beau, on a très bien mangé, il y a plein de restos, le food court est bof, mais c'est pas grave parce qu'il y a d'autres restos. Il y a d'autres restos aussi au Caribbean, il y a notamment le bistrot Sébastien, mais on l'a pas testé. Voilà, il est très bien, le Contemporary, vous avez le monorail, qui est pratique, mais qui est quand même moins pratique, moins rapide que le Skyliner, honnêtement, parce qu'il faut toujours attendre le monorail. On perd toujours un petit peu de temps, mais c'est hyper sympa. Vous pouvez aller à Magic Kingdom à pied aussi, donc vraiment super hôtel, très bonne literie, très belle chambre. On a eu la chance d'avoir les chambres, les toutes dernières chambres sur les Indestructibles et c'était vraiment super top. Et voilà pour les hôtels. Mais ce séjour, je vais finir le bilan avec les parcs et
Mais on a encore passé un super séjour, de super parcs. C'est vraiment un plaisir d'aller là-bas. Et tous ceux qui nous disent, mais pourquoi vous allez là-bas alors qu'il y a le même en France? Mais écoutez les gars, vous vous trompez. Ce n'est pas pareil là-bas et ce n'est pas pareil que Disneyland Paris. Ce n'est pas vrai. Voilà. C'est vraiment une expérience à part. Parce que les Américains, ils sont forts pour ça. Parce que c'est quand même leur culture. Et qu'ils ont ça dans la peau, quoi. C'est voilà, ils sont hyper sympas, ils sont hyper accueillants. Peut-être faux cul un peu aussi, un peu d'hypocrisie, mais au final on s'en fout, on est quand même bien traité. C'est vrai qu'à Disneyland Paris, là dernièrement, moi j'ai eu des soucis avec des cast members, tout ça, que je trouvais un petit peu pas aigri, mais désagréable, quoi. Voilà. J'ai l'exemple là de la dernière fois qu'on y est allé pour Halloween. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, on fait donc Avenger Fly Force et on s'assoit, on se met le harnais comme ça et la cast member elle passe, elle dit à tout le monde push and pull, push and pull. Donc on prenait la poignée là et il fallait tirer, pousser pour voir si on était bien attaché. C'était la première attraction qu'on faisait de ce séjour. C'était la première fois que Amélie faisait Avenger Fly Force. Voilà, on revenait de Walt Disney World, c'est la première fois qu'on revenait à Disneyland Paris depuis notre retour de Walt Disney World. Donc on était juste content d'être là, on était excités, même si Avenger Fly Force, on le sait, l'attraction elle est pas ouf, mais on était quand même excités. Et du coup, on l'entend qui arrive, la cast member qui le dit aux rangées de devant, tout ça, et nous en plus on était au fond. Et elle arrive vers nous et elle dit push and pull, et moi je la regarde et je fais push and pull, comme ça. Et voilà, comme je vous dis, j'étais dans l'excitation, et là, elle me regarde. Alors déjà, elle me parle en anglais. Et elle me dit, c'est bon, j'ai pas besoin de perroquet. Ouais, ok. Donc, bienvenue à Disneyland Paris. Donc, ça nous a mis un coup quand même. Et il y en a eu d'autres, mais je les ai pas en tête. Mais voilà. Là-bas, ça se passe jamais comme ça. On a les Américains qui sont vraiment très serviables, très gentils, toujours souriants, toujours un mot gentil. Et vraiment que ça soit à Magic Kingdom, à Epcot, dans n'importe quel parc, on s'est vraiment régalé. J'ai trouvé que cette fois-ci, il y avait beaucoup moins de personnages qu'avant. C'est vrai qu'on compare, c'est naturel, on compare entre Walt Disney World et Disneyland Paris. C'est incomparable, on est d'accord. Mais on est toujours en train de dire ça, c'est mieux là-bas, ça, c'est mieux là-bas, ça, c'est mieux là-bas. Mais moi, là, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même des choses qui sont mieux à Disneyland Paris. Et là, les rencontres personnages, pardon Walt Disney World, mais les rencontres personnages, eh ben, on est beaucoup mieux servi à Disneyland Paris. C'est vrai qu'on a des costumes qui reviennent tout le temps. Là, pour Halloween, on a eu toujours le costume de Max, le costume de Stitch en Halloween. Mais les personnages sont là, ils sont dans la rue, on peut faire des photos avec eux. Vous avez Daisy, vous avez Dingo, vous avez Stitch, enfin il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Vous avez à Frontierland au fond, vous aviez pour Halloween notamment. Je vous parle d'Halloween parce qu'à Noël, moi j'y suis pas allé. Mais à Noël, il y avait aussi Dingo en Père Noël. Et voilà, il y en a un peu partout des personnages. Là-bas, il n'y en a pas. Les seuls personnages que vous pouvez rencontrer là-bas à Walt Disney World, alors c'est à Magic Kingdom, c'est Mickey et Minnie dans la tenue des 50 ans, mais c'est à l'entrée, c'est une espèce de Meet Mickey, donc c'est pas en extérieur. Vous aviez Ariel dans sa robe de sirène, enfin dans sa tenue de sirène, mais c'était fermé, elle n'y était pas. Normalement, il y a aussi le cirque avec Daisy, Donald, Pluto et Dingo, il n'y était pas, c'était fermé. Donc à Magic Kingdom, qui c'est qu'on a pu rencontrer? Ben, je crois que c'est tout. Même Mickey, on l'a pas fait. Mais à Magic Kingdom, il n'y avait rien. Qu'est-ce que j'ai marqué là sur mon truc? Ah si, il y avait Mérida. Il y avait Mérida qu'on pouvait rencontrer à côté du château. Elle a un espace décoré pour elle, thématisé, qui est très sympa, mais on l'a pas fait. Et vous pouvez rencontrer Belle dans l'attraction Enchanted Tale with Belle. Je crois que c'est ça le titre, oui. Mais à part ça, c'est tout. Pour Halloween, encore aussi, à Disneyland Paris, oui, on a toujours les mêmes décos
sur Main Street et sur Frontierland. Sachez qu'à Walt Disney World, il n'y a rien. Il n'y a que Main Street qui est décoré. Vous avez des citrouilles par-ci par-là, mais c'est tout. Il n'y a pas de parade d'Halloween. Il vous faut payer 129 $ si vous voulez faire la soirée Halloween et voir la parade. Et encore, s'il pleut pas. Mais après, il n'y a aucun spectacle, aucune animation d'Halloween en journée. Il n'y a que ces citrouilles qui sont disséminées un peu sur Main Street. Donc il n'y a rien du tout. Donc c'est bien beau de se plaindre de Disneyland Paris, mais là, pardon, mais on est mieux servi là-bas. Et c'est vrai que les personnages à Epcot, il y en avait peut-être un peu plus, parce qu'on a réussi à voir Winnie, on a vu Vanellope, on a vu Mulan qui était cachée, il fallait la voir. On a vu Alice. Donc il y en avait un peu plus. Au studio, il n'y avait que Mickey et Minnie, mais pareil dans leur photolocation. Il fallait faire la queue. Et il y avait Olaf. Voilà, c'est tout. Et pour Animal Kingdom, il y avait Mickey et Minnie en aventurier. Et si, on a vu Tic et Tac en Dino Bash. Et il y avait aussi Daisy et Donald. Et je crois que c'est tout. Oui. C'est tout. Après, il y avait des personnages qui passaient sur la rivière. Mais c'est vrai que côté niveau rencontre personnage, c'était un peu restreint encore. Est-ce que c'est des restes du Covid ou quoi? Je sais pas. Mais c'était un peu restreint et c'était un peu dommage. En termes d'attraction, ben, on avait tout qui était ouvert. Je réfléchis, mais oui, on n'a eu aucune réhab. Donc on a pu faire tout ce qu'on voulait, on a pu faire Splash Mountain pour la dernière fois, vu qu'il ferme là le 23 janvier je crois, officiellement. Donc la prochaine fois qu'on y retournera, ben, on fera la nouvelle version. Et voilà, c'était un super séjour. On s'est vraiment régalé, on a découvert des restaurants de fous qu'on connaissait pas. Et comme j'ai souvent dit, la première fois qu'on va à Walt Disney World, on veut profiter, on veut faire plein d'attractions, plusieurs fois, et en fait on passe à côté de certaines choses. Je me rappelle moi la première fois, on est passé à côté des boutiques, on est clairement passé à côté des restos parce qu'on mangeait comme ça un peu sur le pouce, on est clairement passé à côté des restos, les spectacles on en a fait quelques-uns, mais voilà, c'était la rentabilité à l'attraction. La deuxième fois qu'on y est allé, on s'est un peu plus posé. On a pris un peu plus le temps, sans pour autant profiter des restaurants et sans pour autant perdre trop de temps là-dessus. Mais on a fait un peu plus des boutiques, tout ça. Là, c'était la troisième fois qu'on y est allé. On a fait moins d'attractions, dans le sens où on a moins répété les attractions. Vous voyez, BTM, on a dû le faire 2 fois. La seule attraction qu'on a fait le plus, c'est Cosmic Rewind, les Gardiens de la Galaxie à Epcot, qui est toute nouvelle, toute récente. Et on l'a fait 6 fois. C'est la seule qu'on ait fait autant de fois. Mais parce qu'on a adoré. Mais après, c'est vrai qu'on les a toutes fait 1 ou 2 fois, pas plus. Parce que ça nous suffisait, parce que c'était déjà la 3e fois qu'on y allait, qu'on les connaissait, qu'on sait très bien qu'on y reviendra de toute façon. Et on a voulu profiter d'autres choses, des spectacles, on a voulu profiter des restos, des hôtels. On est resté pas mal aux hôtels aussi, à se reposer un peu à la piscine. On a rencontré des copains là-bas, les loulous, je vous embrasse bien fort. Je pense donc à Enzo, à Abdel, à Marion, Rémi et au Choubi aussi qu'on a croisé là-bas. Et on a passé des super moments avec eux. C'était le Food and Wine Festival, c'est la première fois qu'on en profite autant. Et c'était franchement sympa de se retrouver entre Français là-bas, de partager la même passion. Et en fait, on avait l'impression de se connaître déjà depuis très longtemps. On a gardé contact d'ailleurs. Mais c'est fou comme cette passion-là réunit les gens. Et ça rapproche. On se trouve des points communs entre nous, entre nos vies, entre nos histoires. Et c'est cool quoi. Donc voilà, c'est... Au final, c'est ça moi qui me plaît aussi dans cette passion de Disney, dans ces voyages. C'est le partage et... Comment ne pas mieux partager qu'en étant avec d'autres personnes. Donc voilà pour ce bilan. Finalement je me suis pas trop servi de ça. Si j'ai pris aussi, on a pris aussi Genie Plus, je vous en ai parlé dans les vlogs. Mais Genie Plus, je suis vraiment convaincu. C'est quelque chose qu'il faut prendre pour moi. Au moins une fois à Magic Kingdom. À Hollywood Studios aussi ça peut marcher. À Animal Kingdom ça sert à rien clairement. Et à Epcot ça peut servir. Je sais pas, je suis mitigé. On l'a pas pris une seule fois à Epcot, mais
clairement, Magic Kingdom, les yeux fermés, prenez-le. Hollywood Studios, ouais, c'est utile. C'est pas le plus utile, mais c'est utile. Animal Kingdom, surtout pas, ça sert à rien. Il n'y a pas assez d'attractions et c'est pas rentable. Parce que vous ferez pas beaucoup de queue. Donc même si c'est blindé, vous ferez pas beaucoup de queue. Et Epcot, à voir. Mais c'est un super service. Sauf que nous, c'était quand même... Attendez, je vérifie. Parce que je les avais marqués. C'était 15 $ par personne et par jour pour nous quand on y est allé. Je crois, je vérifie, mais je crois que c'est passé à 22. Voilà, j'ai trouvé. Donc en fonction des périodes, ça va de 15 à 29 $. Donc c'est du simple au double. Donc autant vous dire que... Voilà, réfléchissez quand même. Mais pour Magic Kingdom, franchement, ça vaut le coup parce que nous, on a réussi à faire 8 voire plus d'attractions par jour. Certes, on a eu des Genie Plus pour Dumbo, pour on l'a eu pour Jungle Cruise, on l'a eu aussi pour voilà, pour des petites attractions comme Dumbo notamment. Il n'y a que celle-là qui me revient, mais il y avait 35 minutes d'attente. Ok, on peut faire 35 minutes d'attente, mais ces 35 minutes, nous, ben, on les a pas fait. On a fait 5 minutes d'attente et ça nous a permis de faire la queue ailleurs. Et c'est en ce sens-là, parce que sur 8 attractions, économiser une demi-heure sur 8 attractions, mais au final, vous gagnez quand même 4 heures. Donc 4 heures, on a payé 15 $ pour gagner 4 heures. Nous, oui, on a trouvé que c'était avantageux. Après, je comprends que si vous êtes 6 personnes, que vous devez payer pour 6 personnes, bon, même si un jour on doit y aller avec Victoria, on est 3, on se posera peut-être la question, mais à 3 encore c'est gérable. À plus, je comprends. Mais moi je trouve le service bien parce que quand vous réservez, vous n'avez pas d'attente. Et ils vous proposent cette attraction. Nous ça on l'a pas suivi, on a continué notre programme. Et dès qu'on rentrait dans une attraction, hop, directement par contre on prenait un nouveau un nouveau Lightning Lane. Donc on prenait automatiquement un nouveau et on regardait et on essayait de prendre toujours le plus proche. Parce que si par exemple vous entrez dans une attraction à 10 h du matin et vous avez le choix entre, je sais pas moi, BTM, donc c'est 10 h, vous avez le choix entre BTM à 10h30 ou Haunted Mansion à 15 h, faites BTM. Parce que à 15 h, ça va vous bloquer. Alors ça va pas vous bloquer jusqu'à 15 h, mais ça va vous bloquer pendant 2 heures. Donc pendant 2 heures, vous ne pourrez pas prendre de Lightning Lane et vous ne pouvez pas en cumuler plus de 2. Donc à 15 h, vous... Enfin non, c'est 10 h. Donc à midi, vous pourrez prendre un autre Lightning Lane. Mais après, c'est tout. Vous ne pourrez plus prendre de Lightning Lane une fois que vous aurez pris ces deux. Et du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à enchaîner pas mal en prenant toujours des petits délais. Et plutôt que de prendre des longs délais parce que comme ça, ça nous permettait de faire plus d'attractions. Voilà, petite astuce. Donc voilà, pour ce bilan, on est très content quand même de ce séjour. Tout s'est très bien passé malgré l'ouragan, mais ça a été très bien géré, il n'y a pas eu de dégâts. Voilà, tout est bien qui finit bien. On est rentré à la maison depuis un moment déjà et on est déjà prêt à repartir en croisière. Donc tout va bien pour nous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et je vous dis à samedi prochain pour partir donc à Walt Disney World pour l'hôtel Caribbean Beach Resort. Et n'oubliez pas d'aller jeter un œil au blog. Oui, c'est ça. Allez, à samedi prochain les amis. Bye bye.